L'autre grand principe de ce budget, c'est le retour à des niveaux d'investissement conformes à ce qu'ils étaient avant la crise. Je dis bien conformes à ce qu'ils étaient avant la crise, et je me permets d'insister sur ce point, et en particulier pour ceux qui, par facilité ou par démagogie, seraient tentés de parler d'austérité. Comment on peut parler d'austérité avec près de 500 millions d'investissements ? 500 millions d'investissements, notre région reste l'une des régions qui investit le plus pour préparer l'avenir. Mais je le dis aussi, et je l'assume totalement, la trajectoire budgétaire que nous avons suivie durant la crise, aussi indispensable, aussi nécessaire, aussi utile fût-elle, n'est pas soutenable dans la durée, encore moins au moment où l'inflation et la crise de l'énergie réduisent toutes nos marges de manœuvre. Que chacun s'en rende bien compte, la crise énergétique va coûter à la région 60 millions d'euros, soit approximativement le budget de notre politique économique. Pour faire face à ce défi, pour continuer d'avancer, pour tenir le cap, nous devons faire des efforts partout où c'est nécessaire, partout où c'est possible, et ce sera le cas sur chaque dépense de fonctionnement de la collectivité. Je serai absolument intransigeante sur ce point. Mais dépenser moins ne veut pas dire renoncer à nos ambitions, bien au contraire. Je ne manquerai pas l'occasion de faire la démonstration qu'une gestion rigoureuse, qu'une gestion optimale, qu'une gestion raisonnable de l'argent public est une source d'efficacité, de rendement, de qualité. Et la démonstration sera faite dès cet été, avec notamment l'ouverture à la concurrence de notre premier lot TER. Oui, nous offrirons aux usagers un meilleur service public à un coût moindre pour la collectivité. Et ce sera pareil pour la formation. Je l'ai dit au ministre de l'Emploi, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui coûte trop cher pour des résultats trop faibles. Il faut réformer le système, lui redonner de la clarté, de la lisibilité, de la cohérence avec les besoins réels de notre économie. Notre région est candidate pour avancer, pour expérimenter la réforme France Travail, à condition, et je dis bien à condition, qu'il s'agisse d'une réforme courageuse, claire et ambitieuse.